J'ai même pas joué en fait, depuis qu'il y a la clé. Big punch. Big punch. Ok, t'as pas trop de Nas? Salut tout le monde, c'est Lusa. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, on va parler de comment être bien sur Bishop. Je vais vous présenter, comme d'habitude, dans un premier temps, le type de personnage qu'est Bishop, ainsi que tous ses sorts. Et dans un second temps, Mana, qui est notre invité du jour, vous parlera des forces et faiblesses, vous parlera des match-ups et tous les tips avancés qu'il y a à savoir pour bien savoir jouer Bishop. Bishop, c'est un chasseur dans la catégorie des initiateurs. C'est un initiateur poker qui utilise son poing pour pousser les ennemis dans l'environnement et leur infliger toujours plus de dégâts. Si vous aimez profiter du mauvais positionnement de vos ennemis pour les tuer en un seul combo, ce chasseur est probablement fait pour vous. Nous, on l'a jugé à 2 étoiles en termes de difficulté, parce qu'on estime que le perso, malgré qu'il ait des combos un peu plus complexes, garde un kit qui reste assez simple par rapport à la moyenne des hunters, et c'est un perso qui est surtout de distance, parce que même s'il réduit la distance avec son kit, ça reste un poker avant tout. On part tout de suite sur les sorts. Du coup, pour les sorts de Bishop, par rapport à Oath, par rapport à Brawl, on est sur du beaucoup plus simple en termes de kit. Déjà, pour son passif et son clic gauche, c'est très simple. Quand vous allez utiliser donc votre clic gauche, vous allez faire des dégâts donc à l'ennemi. Et si vous faites un dégât direct, c'est-à-dire directement sur l'ennemi, vous allez avoir votre prochaine auto-attaque qui va être boostée. Donc là, vous voyez, par exemple, vous voyez que le rayon est violet. Quand je vais attaquer Foxys avec la deuxième attaque, vous voyez qu'elle fait plus de dégâts et qu'elle est boostée. La deuxième chose par rapport à son passif à savoir, c'est que quand vous touchez un ennemi avec justement votre auto-attaque qui est boostée, vous gagnez 2 secondes de réduction sur votre dash. Donc comme on l'a vu pour l'auto-attaque via le passif, donc de base vous voyez que votre auto-attaque elle fait des dégâts en AOE. Vous voyez, ça fait une petite explosion, donc ça va faire des dégâts là. Soit quand vous touchez donc un ennemi, soit quand vous touchez un environnement, ça va venir exploser à cet endroit-là. Et donc comme vous pouvez voir, quand votre auto-attaque elle est chargée, l'explosion va être plus grosse et donc les dégâts vont être plus grands sur l'AOE. Pour le clic droit de Bishop, 2 utilités différentes. Déjà, dans un premier temps, si vous l'utilisez sur un ennemi, donc ça va poser une bombe, et si vous rappuyez sur la bombe, ça va pousser l'ennemi dans la direction qu'il est par rapport à la bombe. De base, quand vous la mettez quelque part, au bout de 6 secondes, la bombe va exploser, sauf si du coup, comme juste avant on l'a montré, vous le réactivez dessus. Et donc elle a 2 utilités, soit donc vous vous en servez sur les ennemis pour les repousser dans la direction que vous souhaitez, soit vous utilisez la bombe comme un déplacement pour Bishop, que justement vous allez utiliser, et on va le voir qu'avec les combos sur le dash juste après, c'est très utile. Du coup, pour le dash de Bishop, très simple, vous avez 2 charges puis 3 dès que vous montez la compétence au niveau 3. C'est un dash donc vers l'avant, évidemment vous voulez sauter quand vous utilisez votre dash pour parcourir une plus grande distance, et ça va faire des dégâts avec une petite explosion à l'endroit où vous allez utiliser votre dash. Sachant que ces dégâts, si vous appliquez donc ces dégâts au-dessus du vide, ça va venir directement spike les ennemis, un peu comme le slam de KP par exemple. À savoir, ça combine bien avec la compétence qu'on a vue juste avant son clic droit, parce que du coup vous allez dash et utiliser votre clic droit pour justement réutiliser donc le clic droit et la bombe, et vous allez pouvoir parcourir une plus grande distance. Pour la compétence la plus unique et la plus importante donc de Bishop, son Q-Spell, c'est un punch que vous allez utiliser donc en face de vous, une sorte d'AOE en ligne droite qui va repousser les ennemis, et vous allez vouloir l'utiliser pour les repousser sur l'environnement. À savoir, quand vous utilisez votre punch, si vous ne touchez rien, pendant 0,5 secondes, vous subissez un ralentissement. C'est important donc de bien toucher les cibles. Quand vous utilisez votre punch donc sur un ennemi, ça va repousser l'ennemi en faisant des dégâts assez classiques. Là, vous pouvez voir, j'ai un petit shield, c'est par rapport au niveau 4. Mana vous en parlera juste après. Quand vous repoussez un ennemi sur le wall, il va prendre des dégâts supplémentaires et il va être étourdi. Et comme on l'a vu juste avant, quand vous utilisez votre punch, ça va faire un dégât en AOE autour donc de l'ennemi, et les autres, justement, ces alliés qui seront à côté de lui, vont prendre jusqu'à 25% des PV max qu'ils ont en termes d'HP. À savoir enfin, quand vous utilisez donc votre punch sur un ectoplasme ennemi,
quand vous le repoussez contre un mur, ça va directement l'exécuter. À savoir, évidemment, on a mentionné donc pourquoi on pouvait punch dans l'environnement. Ça marche aussi quand vous punchez un ennemi directement sur son allié, il va prendre donc des dégâts. Et ça marche également avec votre bombe. Si vous mettez votre bombe, elle est considérée comme un mur. Et si vous punchez l'ennemi directement dans votre bombe, super, j'ai repoussé la bombe, pardon. Quand donc je mets la bombe et que je repousse l'ennemi dans ma bombe, ça va la considérer comme un mur et ça va à la fois faire les dégâts par rapport au mur et faire les dégâts par rapport à la bombe. Comme vous pouvez le voir, ça va faire beaucoup de dégâts. Et évidemment, quand il est en wisp, on le pousse et ça l'exécute. L'ulti de Bishop, enfin, sa compétence qui va servir principalement pour engage donc les ennemis, c'est un sort qui va vous projeter vers l'avant et comme on va le voir, vous allez infliger des dégâts donc à l'ennemi, l'étourdir et faire des dégâts en AOE autour de lui. À savoir, très important, c'est que le stun que vous infligez, la durée du stun que vous infligez aux ennemis est en fonction de la distance à laquelle vous venez de parcourir. Par exemple, si je suis plus loin, ça va faire beaucoup plus de stun et vous allez vouloir enchaîner derrière avec une bombe, un petit punch, etc. On va le voir donc juste après avec la partie de mana. Mais le stun se fait entre 0,5 et 1,2 secondes. La plupart du temps, donc, vous allez profiter au maximum du temps justement de ce stun. Vous allez engager les équipes à travers des abysses. Vous allez directement les engager quand ils n'ont pas la vision sur vous pour créer un effet de surprise. Donc forcément, ils vont être stun plus longtemps et vous allez pouvoir tous les voyer. On a pu voir l'utilisation de base de tous les sorts de Bishop. Maintenant, je vous laisse avec Mana, notre invité du jour, qui va vous parler plus en détail de Bishop, que ce soit via ses combos, ses match-ups et tous les positionnements et tips avancés à savoir sur Bishop. Salut à tous, c'est Mana, j'OTP Bishop depuis presque un an en compétitif et je vais aller plus en profondeur sur comment jouer Bishop de manière pixel. Commençons par les différents builds que Bishop peut réaliser. Tout d'abord, il est important de noter que Bishop est un personnage très versatile. Son kit lui permet de remplir plusieurs rôles selon les sorts que vous montrez au niveau 4, que ce soit des dégâts à longue distance répétés, du DPS ou du kiting assez puissant, ou bien devenir une machine à contrôle de foule. Dans tous les builds, on commencera toujours par le dash niveau 1, puis on enchaînera avec le punch au niveau 2. Cela permet de tuer les camps de monstres au plus vite, ainsi que d'assurer un pic de puissance en cas de combat à bas niveau. Tout d'abord, le build le plus puissant actuellement, le max grenade ou clic droit. Lorsque la grenade est maxée, on débloque de nouvelles options de mouvement, ainsi qu'un outil de poke beaucoup plus oppressant. En effet, la zone d'effet augmente, ainsi que le knockback sur Bishop ou ses ennemis. La clé de ce build est l'optimisation de la grenade. Vous devez l'utiliser aussi souvent que possible, que ce soit pour vous déplacer, pour zoner l'ennemi, pour empêcher une résurrection, notamment d'ectoplasme, ou tout simplement pour mettre des dégâts, faire perdre des ressources et de l'armure. L'ordre des sorts sera le suivant. Au niveau 3, jusqu'au niveau 6, vous montrez votre grenade, afin de la débloquer le plus vite possible et profiter de ses bénéfices. Ensuite, vous prendrez l'ultime, puis le dash et le punch, pour finir par monter l'ultime au niveau 12 et 13. On ne choisit pas l'ultime au niveau 10, puisque les réductions de temps de récupération sont plus intéressantes sur le punch. Pour les objets, on prendra double lame technique afin de maximiser les dégâts et minimiser les temps de récupération. Vous pouvez prendre utilisateur de pouvoir si vous avez fait au moins un coffre-fort. Ensuite, on a le max dash ou shift. Ce build nous permet de gagner en portée d'attaque, en dégâts et légèrement en mobilité grâce à l'attaque basique boostée à chaque dash. Ce build sera plus fort en ranked puisque les ennemis sont moins regroupés et jouent moins ensemble, ce qui rend la grenade moins intéressante. Il améliore les capacités de kite de Bishop, c'est-à-dire de continuer à courir en tapant derrière soi, et accentue l'importance de toucher ses attaques basiques. L'ordre des sorts est le suivant. Du niveau 3 au niveau 5, vous montrez le dash, ensuite vous prendrez la grenade au niveau 6, puis l'ultime au niveau 7, puis le punch 2 fois du niveau 8 au niveau 9, pour ensuite faire ultime, grenade, ultime, grenade. Pour les objets, on cherche ici à prendre double lame rapide avec chasseur de primes afin de minimiser le temps de récupération de dash, notre ulti principal. Pour finir sur les builds, si vous n'avez pas envie de gagner, vous pouvez toujours jouer le max punch. Ce build permet d'avoir le punch disponible relativement souvent,
ainsi que d'ajouter un peu de durabilité à Bishop lorsqu'elle engage un combat. En effet, vous gagnerez un shield si vous touchez un ennemi avec votre punch. Il est actuellement très faible, car les casques sont très mauvais dans le jeu actuellement, cela pourrait changer au futur. L'ordre des sorts devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous prendrez 2 fois le dash, puis vous débloquerez la grenade, puis le punch, l'ultime, puis le punch jusqu'au niveau 4, et ensuite vous referez ultime grenade pour finir. Pour ce qui est des objets, on prendra une lame technique et un casque technique, afin d'utiliser un minimum le ratio en points de vie du bouclier sur le punch, tout en minimisant le temps de réduction. Abordons ensuite les points forts et les faiblesses de Bishop. Tout d'abord, Bishop a de très longs cooldowns de base, ce qui est contrebalancé par les armes que nous choisissons. Prenez donc garde en début de partie à ne pas gaspiller des sorts. Ensuite, Bishop ne pardonne pas. Si vous tentez un all-in et que vous ratez, il est fort probable que vous perdiez la vie, souvent hors de portée de vos coéquipiers. Bishop est aussi très lente, en dehors de ses options de mobilité. Elle possède la vitesse de base la plus faible du jeu, ce qui vous forcera souvent à utiliser vos dashs. Essayez de le faire à bon escient. Pour ce qui est des forces, Bishop excelle en mobilité. La combinaison du passif, de la grenade et du dash permet de s'extirper de la majorité des situations périlleuses. Vous pourrez aussi traverser de longues étendues en un éclair, salut Joule, et surprendre vos adversaires. Bishop possède aussi énormément de capacités de contrôle, ce qui permet de séparer vos adversaires ou punir un ennemi en l'étourdissant plusieurs secondes d'affilée. Évidemment, avec 2 lames, vous aurez de très bons dégâts de base, ainsi qu'un très bon scaling, puisque Bishop possède de très bons ratios. Pour finir, tous les sorts de Bishop sont des effets de zone, même ses attaques basiques, ce qui rend le personnage très fort contre les groupes rapprochés. Maintenant, abordons les différents chasseurs qui vous poseront problème lorsque vous jouerez Bishop. Tout d'abord, Shiv. Il est très dangereux de s'approcher d'une Shiv, car si elle vous touche avec ses bolas, son clic droit, vous êtes quasiment sûr de mourir, puisque impossible de vous extirper de sa portée. Vous devez donc garder vos distances, en la repoussant au maximum avec votre grenade, comme ceci. Une autre interaction très importante dans le match-up Shiv est l'utilisation de votre punch. Il est crucial de garder le punch pour stopper l'ultime de Shiv si elle vous engage. C'est un play risqué, mais si vous ne l'avez plus, vous êtes une cible gratuite pour elle. Ensuite, il y a Céleste. Céleste peut très simplement nullifier toutes vos tentatives d'initiation à l'aide de son mur ou de son ultime. Elle est extrêmement puissante en réception et n'aura aucun mal à vous tuer si vous lui courez dessus. Pour contrer cela, il est très important que vous soyez attentif à l'utilisation des sorts de Céleste. Si elle n'a plus d'ultime et de mur, vous pouvez foncer. Une interaction intéressante à noter dans ce match-up, lorsque Céleste utilise son ultime, essayez de positionner votre grenade sur elle, du côté où elle va tenter de s'enfuir. Ensuite, timez bien la détonation et vous obtiendrez un kill gratuit. Eva est aussi un chasseur très embêtant à affronter lorsque vous jouez Bishop, car elle excelle aussi à la réception. Ses orbes peuvent soigner tous les dégâts que vous lui infligez très rapidement, ainsi que vous causer de sérieux dommages. Il est donc important de pouvoir séparer Eva de ses orbes, majoritairement en utilisant votre grenade. Ensuite, essayez de la one-shot au plus vite. Petit tip sur ce match-up, Eva devient beaucoup plus fragile lorsqu'elle n'a pas d'armure, donc n'hésitez pas à poke même si elle se soigne. Après les chasseurs difficiles à affronter, abordons ceux que Bishop met au tapis facilement. Le principal match-up positif de Bishop est Hôte. Dans l'état actuel du jeu, Hôte est omniprésent, et Bishop représente une des menaces à celui-ci. En effet, Hôte ne peut littéralement rien faire contre vous. Votre coup de poing passe à travers son bouclier ainsi que les dégâts de votre ultime. Il est donc très facile de détruire son bouclier en gardant ses distances, et la tankiness de Hôte ne pose pas de problème grâce au ratio en pourcentage d'HP max de votre punch. Ensuite, je vais regrouper 3 personnages pour en parler en même temps. Il s'agit de Saros, Shrike et Ghost. C'est très simple, ce sont des frichards. Oui, vous m'entendez bien, il y a sur la brèche des kills gratuits qui se baladent et qui n'attendent que vous pour les cueillir. Avec un peu plus de sérieux, ces 3 personnages ne possèdent pas ou peu de mobilité et quasiment aucune option assez rapide pour réagir à vos initiations. Pour bien abuser d'eux, il est cependant important de notifier que Shrike peut annuler votre ultime grâce à son dash si elle réagit assez vite. Faites aussi attention à Ghost, qui pourra faire fondre votre barre de vie en cas de loupé. Saros est juste un free kill. Pour finir cette section, je vais vous donner quelques astuces en vrac contre certains personnages. Contre Bibo, vous pouvez punch sa bombe dans lui-même.
Vous pourrez aussi séparer Bibo de sa bombe avec votre grenade, ce qui annule complètement son potentiel de dégâts. Contre Joule, gardez bien vos dashs et utilisez-les seulement lorsqu'elle est sur le point de vous dash dessus. Vous pouvez aussi mettre votre grenade sous vos pieds et la détonner lorsqu'elle vous dash dessus. Faites cependant attention à son pull. Si vous rencontrez un Void, suivez bien ses utilisations de craquement du vide ou de son clic droit. Si ce sort est en récupération, vous pouvez aisément lui mettre un punch ou un ultime puisque sa téléportation est très lente, il ne pourra pas s'échapper. Abordons maintenant les différentes techniques et combos que vous pouvez réaliser avec Bishop. Tout d'abord, faisons une première catégorie sur les mouvements. Il est important de maîtriser ce petit combo afin de vous déplacer de manière optimale. Vous commencez par mettre la grenade au sol, puis vous dashez et vous détonnez la grenade. Selon où vous vous positionnez, le timing sera plus ou moins facile et vous aurez plus ou moins de mobilité vers l'avant. Ce combo peut être suivi d'un bunny hop afin de garder le momentum un peu plus loin, notamment lorsque vous voulez utiliser une potion en sortant d'un combat. Avant d'aborder le deuxième combo, il est important pour moi de vous parler du Cannon Punch. Qu'est-ce que le Cannon Punch? C'est très simple. En fait, il s'agit du premier combo qu'on a appris avec la grenade et le dash, auquel on ajoute un punch. Cela nous permet de lancer notre punch depuis bien plus loin et de pouvoir ainsi engager un ennemi qui n'est pas dans notre portée actuelle. Vous pouvez aussi faire ce combo relativement difficile pour vous élever avec votre ultime. Il faut appuyer sur le dash vers l'arrière, de sorte à ce que vous touchiez le rebord, puis sur l'ultime avant que le dash se finisse. Si vous avez bien réalisé ce combo, votre ultime gardera la vélocité vers le haut due au rebord et vous vous envolerez. Ensuite, abordons les combos qui vous permettront de faire des dégâts. On va parler ici de deux combos majoritaires qui peuvent vous permettre de one-shot un adversaire. Pour cela, la recette est simple, il vous faudra votre ultime et un mur dans lequel envoyer votre adversaire. Le premier combo se réalise de la façon suivante. Vous lancez votre ultime, de préférence hors de vision de l'adversaire. Lorsque vous le touchez, vous appuierez sur l'auto et la grenade pour ensuite enchaîner avec le punch et remettre une auto. Dans ce combo, on essaye de réaliser toutes nos actions durant le stun de l'ultime pour que l'ennemi ne puisse pas réagir. On utilise la grenade pour ajouter des dégâts à notre punch. Cependant, attention, si le mur n'est pas très haut, ce combo peut faire passer l'adversaire au-dessus de celui-ci. Il existe une variante de ce combo plus compliquée, qui retire la nécessité d'avoir un mur. Si vous positionnez votre grenade derrière l'ennemi et l'envoyez dedans, celle-ci agira comme un mur et vous permettra de réaliser un combo complet dans un espace ouvert. Le placement de votre curseur doit être parfait, car si la bombe est trop loin, l'ennemi aura le temps de dash, et si elle est trop près, vous la pousserez avec votre punch. Abordons ensuite le deuxième combo. Ici, vous commencez par un punch, pour ensuite mettre une attaque basique, enchaîner avec votre ultime, votre grenade, et encore une attaque basique. Dans ce combo, on utilise cette fois le stun du punch pour réaliser nos actions. On vient ensuite enchaîner avec l'ultime pour allonger le stun et mettre des attaques basiques et une grenade. Ce combo a moins de chances de tuer, mais est beaucoup plus facile à réaliser. S'il vous manque des dégâts à la fin de ce combo, vous pourrez aussi appuyer sur le dash, afin de gratter quelques dégâts. Pour résumer, le premier combo est à utiliser lorsque vous êtes loin de la cible et qu'elle n'a pas la vision sur vous. En effet, il sera beaucoup plus facile de toucher votre ultime dans ce cas-ci. Le second combo, quant à lui, vous sera plus utile dans des situations de combat rapproché ou carrément de corps à corps. Attention cependant à bien analyser la situation avant de vous engager dans un combo, car il vous restera peu de sorts à la sortie, et cela peut s'avérer très dangereux. Pour finir, abordons les différents pouvoirs utiles pour Bishop. Comme dit précédemment, Bishop enchaîne très bien sur les contrôles. Le combo hache de lancer, graine d'arbre à monnaie vous permettra justement d'ajouter un contrôle à distance à vos possibilités, ce qui augmente encore plus les capacités d'initiation de Bishop. De manière générale, l'arbre est aussi un très bon pouvoir pour Bishop, pour deux raisons. Elle peut le casser très vite, ce qui permet de générer de l'argent efficacement et ne pas ralentir vos rotations autour de la carte. Si vous poussez un arbre avec votre punch, celui-ci devient un projectile énorme qui étourdit, repousse et met de bons dégâts.
Vous pourrez vous en servir pour engager, pour poke, pour séparer vos ennemis ou les repousser en cas de fuite. Vous pouvez aussi choisir le point de fer à la place de la hache afin d'avoir un deuxième punch pour pousser un deuxième arbre dans vos ennemis. Ensuite, il faut que je vous parle des runes d'accélération de compétences. Ce sont des pouvoirs très communs et Bishop profite très bien de l'accélération de compétences. N'hésitez donc pas à les prendre en début de partie. Cela vous permettra d'augmenter vos capacités de poke de manière non négligeable. Ensuite, parlons de deux pouvoirs permettant d'augmenter la mobilité et l'initiation de Bishop. Le grappin ajoute dans ces deux catégories. Vous pourrez faire le combo suivant pour assurer un punch sans utiliser de dash. Vous lancez le grappin, puis vous appuyez rapidement sur le punch. Vous pourrez aussi utiliser vos coéquipiers comme des boosts, en lançant le grappin sur eux, sautant et dashant très rapidement. Pour le tir d'élastique, dans un couloir, vous pourrez le positionner comme ceci. Vous collez à lui sans le toucher, puis appuyez sur l'ultime. Cela accélérera grandement votre ultime, ce qui permet de surprendre vos adversaires et améliorer vos capacités d'initiation. Vous pouvez aussi utiliser le tir d'élastique pour coller un adversaire dans un mur et ensuite l'enchaîner avec votre punch. Pour finir, parlons de deux pouvoirs défensifs. Ici, l'écaille abyssale et le souffle d'air. Ces deux pouvoirs vous permettront de sortir d'un grab de Kingpin, ce que Bishop ne peut pas faire naturellement. Ils vous permettront aussi de rester relativement plus longtemps en vie dans des combats. Ensuite, parlons des exotiques que Bishop préfère. Ici, ces deux pouvoirs exotiques rendent Bishop extrêmement menaçante. Le lacérateur d'armure amplifie l'impact de votre poke en détruisant les armures de vos adversaires. La pierre de téléportation, ou Blink, permet d'allonger la distance à laquelle vous pouvez engager un ennemi. Il existe aussi une technique qui permet de punch plusieurs personnes non regroupées en utilisant la Blink. Puisque votre punch a une zone d'effet qui dure plusieurs dixièmes de seconde, si vous touchez un ennemi puis vous téléportez devant un autre ennemi, alors vous pourrez punch les deux. Ce combo est extrêmement difficile et je vous recommande de ne pas essayer de l'utiliser en partie. Il est maintenant temps de parler comment se positionner et comment gérer les fights quand vous jouez Bishop. Sur Bishop, vous voulez utiliser la range que vous avez, tout en gardant la possibilité d'engager. Si les chasseurs de vos coéquipiers peuvent tenir en 1v3, vous pouvez tenter des flanks, afin d'abuser du manque de vision de vos adversaires. Sinon, vous devez rester devant vos carries et derrière vos tanks. L'objectif est de pouvoir repousser une initiation en ennemi, tout en restant capable de suivre l'initiation de votre équipe. Bishop est très fort en follow-up, c'est-à-dire que si un de vos coéquipiers touche un contrôle, vous pourrez instantanément enchaîner sur les vôtres, que ce soit votre ultime ou votre punch, pour sécuriser un kill. Pour ce qui est du poke, il ne faut pas hésiter à se faire respecter. Évitez d'échanger des attaques basiques avec les carries adverses et favorisez plutôt la grenade. Un concept important dans les phases de poke est de maîtriser la portée du poke des adversaires. S'ils n'ont pas de sort longue distance, alors vous pourrez les poke à répétition tout en gardant la distance. Si vous rencontrez par exemple une Myth, une autre Bishop ou une Shrike, votre portée sera égale ou inférieure à la leur. Il faudra donc oser rentrer dans leur portée pour ensuite les repousser et prendre le contrôle de la zone. N'hésitez pas non plus à jouer dans l'abysse. Bishop est très à l'aise avec l'abysse grâce à ses 3 dashs et son ultime. Vous pourrez facilement éviter les balles de vos adversaires pendant qu'ils sont eux vulnérables. Si vous êtes en péril dans un fight, n'hésitez pas non plus à utiliser votre mobilité pour vous extirper et prendre une potion ou deux. Vous pourrez revenir très rapidement. De manière générale, que ce soit pour les pouvoirs que je viens de vous présenter ou les combos que je vous ai montrés, n'hésitez pas à aller en entraînement pour bien les maîtriser. En effet, si vous ratez, vous risquez de mourir. Il vous faudra probablement un peu de temps pour appréhender Bishop à son maximum, notamment la portée du punch. Mais avec l'expérience, vous verrez les opportunités s'offrir à vous. Si vous souhaitez voir du gameplay Bishop, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne. J'essaye de stream les compétitions et je poste les VOD sur YouTube. Pour les éventuelles questions, je reste disponible sur Discord, que ce soit en MP ou sur le salon Bishop. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à Mana, notre invité du jour, pour nous avoir appris tous les tips avancés qui sont sur Bishop. Encore merci de donc suivre cette série comme d'habitude. C'est déjà le 3e épisode et c'est toujours un plaisir donc de faire ces vidéos aussi.
N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, la classique, si vous voulez justement soutenir la chaîne, avec en plus la 1.0 qui arrive bientôt. Rendez-vous le 24 juillet, évidemment. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Des bisous!